Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. C'est Noé. Ça va bien quoi? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce que ça raconte? Là il fait beau. Tu fais un café ou quoi? Ne plus travailler pour des grands, en vrai, je me le suis dit et pas dit parce que à un moment, il fallait bien que je prenne mon envol, travailler pour moi-même, que je sois plein, on va dire, que c'est pas quelqu'un qui me tienne, on va dire. Parce que aussi, faut pas croire, hein, le grand, tu peux pas quitter comme ça du jour au lendemain. Hein. À partir du moment où tu fais bien partir ces trucs, que tu es bien dans son réseau, il compte sur toi. Hein. Le fait que tu partes, ça lui met un coup. Limite, tu dois mettre un préavis. Il y en a, ça va rien leur faire, mais il y en a beaucoup, ça va leur faire un coup financier. Vas-y, fais-moi visiter, non? Vas-y, Guette, là, il y a le salon, tu vois. Là, il y a la cuisine en 2-2. Là-bas, t'as les WC dans le couloir là-bas. Là, t'as une petite pièce, c'est pour jouer à la play et tout. Stade de FIFA, c'est bien. Eh bien, un petit call off quand on a le temps. Et après, voilà, le 3/4 du temps, c'est on écoute musique ou bien on est dehors. Hein. Non, avant, j'écoutais beaucoup, c'est Orelsan, les casseurs flotteurs. Ah ouais? La tête de ma mère, j'étais matrixé par eux. C'est pas très street, hein. Ouais, moi, je m'en fous, moi j'aimais bien. Hein. Ils sont dans leur délire et eux, ils s'en battent les couilles, ça se voit. L'intérim du crime. Une série documentaire de Noé Béal. Réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 3. L'indépendance. Pour moi, la définition de l'indépendance, c'est quand tu travailles pour toi, t'es à ton compte. C'est comme si tu ouvrais ta boîte, t'arrêtes d'avoir ton patron, maintenant t'es ton propre patron. Si tu veux, tu peux prendre des employés comme tu peux gérer ton entreprise tout seul. Ça dépend si tu as envie de faire grandir, on va dire, ton terrain ou quoi, ou bien ton milieu, ton réseau. Ça dépend de si tu vises des grosses sommes ou si tu vises de quoi t'amuser et bien vivre. Bon, à un moment, il faut aussi penser à toi. C'est le mieux. Et c'est aussi mieux mentalement. T'es pas là. Bon, perso, j'aime pas trop voir des gens. Avant, j'aimais bien. Maintenant, j'aime bien être dans mon coin. Je fais mes trucs à moi. Et quand tu vas chez les grands, tu vois toujours d'autres grands ou bien des gens qui connaissent. Puis t'es visible, on te voit. Moi, j'aime pas qu'on me voit. C'est pas bien, ça. Voilà, moi, je préfère être tranquille. On me demande, je sais quoi dans la vie. Je suis cuistot, je sais pas. Tout dans le mixeur, ainsi ça, merde que c'est fait. Ouais, comme je dis, le pesto, c'est un plat que j'ai toujours aimé. Parce que les bolos, je supporte plus. T'en manges tout le temps. Que ce soit IPPJ, foyer, tout. Que des bolos dégueulasses. Même au reps, t'as jamais de carbo, pesto. T'as toujours que bolo. L'odeur de basilic, ça, j'aime trop. C'est une odeur douce comme ça sent bon. Bon, je me suis senti capable de prendre mon envol quand on va dire, j'avais plus peur des gens, quand je sais que je pouvais gérer mon affaire sans personne. Les avantages de l'indépendance, tu dois qu'à toi. Tu vois, même si tu niques l'investissement, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et tu vas pas avoir quelqu'un derrière qui va te casser les couilles en mode tu me dois tel argent. C'est prendre tes propres décisions, pouvoir faire tes plans à toi avec tes règles à toi. C'est toi qui gères. Après, ça a des inconvénients aussi. Une fois que tu as ton truc à toi, il y a de la jalousie. Les gens, ils aiment pas ça. Genre, ils veulent que tu sois au même stade qu'eux. Là, ce qui est bien au début, c'est toi, tu mixes par un coup comme ça. On dirait un peu comme quand tu accélères en moto. Ça va être, ils veulent ton terrain. Mais il y en a, beaucoup, ils comprennent pas. Ils peuvent copier ta recette. Mais il faut, quand quelqu'un te donne une recette d'un truc trop bon, que tu trouves trop bon chez lui, faut qu'il le cuisine devant toi. Ah, s'il peut te montrer les temps de cuisson, qu'est-ce qu'il a mis, comment il a fait. Si tu prends juste la recette, tu sais pas vraiment comment lui l'aura fait et de quelle manière. Tu vois, la viande, elle se retourne pas que d'une seule façon. Du coup, ils vont avoir la même recette, ils vont voir que ça n'a pas marché, ils vont avoir le seum. On se pose? Vas-y, hein. Je peux me caler là? Vas-y, fais-toi plaisir. Fais comme chez toi, sans oublier que t'es chez moi. La place d'Internet dans les enroules, dans la génération qu'on vit, elle est en train de prendre beaucoup de place.
Parce que il y a énormément d'arnaques et d'histoires, de missions qui sont faites via Internet. Et ça, t'as même pas besoin de grand, t'as pas besoin d'investissement, t'as juste besoin d'une connexion. Tu me montres le truc vite fait là? Lequel? L'enrôle. Quel enrôle? L'enrôle genre, on va dire les rencontres, tout ça. Ouais. Vas-y, ben ça, du coup, faut que je fasse un compte sur un truc ou je sais pas. Je sais pas comment bien te l'expliquer sans le faire. Généralement, je fais sur un site de rencontre, je me crée un profil, je mets un VPN sur mon téléphone ou mon ordinateur. Là, t'arrives, tu crées un profil de femme. Et 3 quarts du temps, sur les chats, il y a même pas besoin de créer de compte. Tu mets un pseudo, un âge, une ville, et hop, c'est pas vérifié. Et là, par exemple, moi, ce que je faisais, c'est, hey, il y a des hommes mariés ici, avec un petit emoji comme ça, en mode, ça se voit, la meuf, elle veut de la bite. Là, regarde, tu vois, là, on va aller sur Badoo. Une fois que tu es connecté, le mieux c'est d'avoir déjà son compte préparé à l'avance. Mais il faut bien avoir rodé l'enroule, toi. Regarde comme celui-là. Toi, là, regarde-toi, on dirait bien une meuf normale, hein, et ça fait pas, parce qu'il y a des brouteurs, ils aiment bien mettre, toi, des meufs toutes bonnes, tout, des trucs, toi, qui est intelligent, tu sais que c'est cramé. Ben là, tu mets une petite meuf simple, tout. C'est comme une recette de cuisine. Étape 1, tu vas trier. Il y en a, ils vont juste jouer le rôle de l'homme marié parce qu'ils veulent parler avec une meuf. Là, c'est à toi de poser les bonnes questions et de voir s'ils racontent des couilles. Tu travailles beaucoup cette semaine? Tu fais quoi de beau? Étape 2, tu vas badigeonner. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Là, t'apprends s'il est marié, puis ça, puis tu vois un peu il vit où. Là, tu lui demandes aussi, et sinon, tu fais quoi comme métier? Comme ça, là, tu vois s'il fait de l'argent. S'il fait de l'argent, là, tu sais que t'es bien. S'il est marié et que tu vois qu'il a un bon métier, même si c'est un métier normal, hein, tu t'en bats les couilles au final. C'est un donné pour un rendu, il trompe sa femme, bah tiens, je vais te baiser. Tu commences, on va dire, à voir les matchs. À leur tête, tu les reconnais, c'est que tu peux les baiser. Même à leur bio, parfois ils ont des bios, tu vois que c'est des bnedim. Hop, des types à qui tu peux vendre du rêve, tout. Allez hop. Et une fois que t'as ta proie, hop, t'essayes. C'est comme la pêche. À la pêche, tu lances ton hameçon. Dès que tu vois un poisson qui peut mordre, t'essayes de l'amener en discret vers lui. Faut pas que ça fasse de vagues non plus. Sinon le poisson après il part. Étape 3, là tu vas commencer à courir à feu vif. T'as déjà été amoureux? Faut faire monter le truc crescendo. Qu'il ait l'impression de vraiment parler avec une femme. Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Ça s'est bien passé ta journée de travail? T'as pensé à moi aujourd'hui? Le mieux c'est tout simplement, c'est même sur Pinterest, hein. Il y a plein de photos pour créer des comptes fake. Là, tu vas avoir 10 photos de la même femme. Il va dire, ouais, envoie une photo. Hop, tu vas lui envoyer la photo là. Il va te demander une note un peu plus tard. Tu vas lui envoyer une deuxième que tu as chopée sur Pinterest de la même femme. Puis, à la fin, t'essayes surtout. Le mieux, c'est d'avoir ses réseaux sociaux. Parce que ces réseaux sociaux, t'auras tout. Peut-être pas son adresse exacte, mais là, il n'y a plus qu'à le faire chanter. Vas-y, va à la police, mec. Tu veux que ta femme le sache? J'ai tous les screens. Étape 4, là tu dégustes. Ça te dit qu'on se voit? Plus la profession, je sais que ça va être quelque chose qui paye, plus je vais lui faire dire des trucs de fou. Moi personnellement, c'est parce que je suis quelqu'un quand même gentil et bien. Du coup, la profession, s'il me sort ingénieur ou une connerie comme ça, ah là gros, tu vas payer, hein, là tu vas me mettre bien, comme ça tu sais, c'est toi tu vas me payer ma paire d'Asics. Je vais pas me casser les couilles, je vais lui demander 1500, 2000. Encore, c'est gentil, hein. Mais si je vois que c'est un métier lambda, je vais pas faire le fils de pute non plus. Si je suis bien, je vais lui demander 300, 400, comme ça peut être 200, comme ça peut être, allez, 800. Tu vois, là, regarde, là, c'est mon livre de compte. Par exemple, là, il va y avoir tout ce que les gens me doivent, toi, là. Tu peux quasiment tout faire tout seul, hein. Si c'est pas un trop gros truc, tu fais tout seul, même la vente. Et là, tout ce que les gens me doivent, je sais bien que ça, c'est de l'argent qui dort, tu vois. C'est de l'argent, on va dire, comme s'il était en banque. Que si j'ai un problème, même si je dois aller casser un tête ou quoi, ben, ça, moi, ça dort. C'est de l'argent que j'ai en poche. Ben, Internet, ça a changé la manière de faire des enrôles dans le sens où t'as accès à plus de clientèle. Genre, tes clients, maintenant, ça va pas être que des gens chopés dans la rue ou en soirée. Ça existe presque plus de faire un message à son dealer par SMS. Hop, ils ouvrent, ils vont sur Snap. C'est plus simple. Tout le monde, il a Snap maintenant. Là, t'as ce qui tourne à moi. Genre, ça, c'est l'invest que j'ai encore là maintenant en matos. Tu vois,
Du coup, là, je peux me permettre, déconner, dépenser et jouer un peu avec l'argent jusqu'à ce que j'arrive à l'invest. Et dans l'invest, je compte pas l'argent qui dort. Du coup, tout ce qui dort, c'est du bénéfice en plus déjà de mon bénéfice actuel, tu vois. J'ai commencé petite main. Après, j'ai commencé à me qualifier dans d'autres types d'enroules pour pouvoir investir, par exemple, la stup. Pour investir la stup, j'ai fait d'autres enroules pour ne plus prendre un dépôt. Un dépôt, ça t'aide à te lancer sans forcément avancer l'argent si tu ne l'as pas. Ça t'aide, on va dire, à travailler, même si tu n'as pas le capital pour acheter ta tenue de travail. C'est comme dans le légal, en mode, la personne qui va mettre le dépôt dans l'illégal, c'est un peu l'investisseur qui va t'aider à investir ton entreprise. C'est comme si tu avais fait un jour d'essai, t'as prouvé, et après t'es embauché, et du coup t'es payé au final, et t'arrives à prendre cash. Pour se faire connaître, et même pas forcément se faire connaître, soit tu fais ton business, tu mets un nom, ton nom de dealer, et là, ils savent, on va dire, tes connaissances, qui se le passent chacun leur tour. Toi, tu mets tes pubs tous les jours en story. Ça devient un peu un Uber Eats, comme ça, un takeaway. Eux, ils viennent, ils voient il y a quoi, ils te font un message, il me faut ça. Toi, t'es là, tu réponds OK. Ça devient un commerce en soi, c'est de l'e-commerce. Les gens que t'arnaques, tu les imagines pas. Tu t'imagines pas en disant t'as pas de remords, de regrets, de trucs. Honnêtement, pour les arnaques, pour les hommes mariés, pour ça, j'ai pas de regrets. Là, il y en a, ils étaient mariés depuis 10, 15 ans, ils avaient 40 ans, une maison, des enfants. J'ai aucun remords pour toi, frérot. T'as jamais trompé tes meufs? Si, mais elle me trompait aussi. Du coup, ça compte pas. Ben, parfois, je capte des potes, mais moi, je préfère être seul. Moi, j'ai ma musique, je suis bien, je suis dans mon monde. Mais là, je parle de contrôle d'identité. Je regarde les réels sur Insta et c'est bon. Moi, je suis heureux. Je ferai mon tas d'arrêt, je fais des séries. Je finirai dans les intérims. Faire un petit tour en vélo et voilà. Je suis trop détaché, je comptais mes billets devant le prof. La gare du Midi, je me rappelle, je suis l'un de Milly. J'ai des remords me concernant quand je vois que au final ça m'aura fait que des problèmes niveau justice. Et il n'y a pas que là-dessus que j'ai des regrets, ça peut être sur les braquages, sur n'importe quoi, sur la vente de drogue, que j'ai fait tomber certains amis loin dans la drogue, que j'ai fait tomber certaines personnes dans des grosses consommations, que j'en ai vu tomber en coma devant moi à cause de ce que je leur vendais. Bien sûr qu'il y a des remords. Mais si c'est pas toi qui le fais, quelqu'un d'autre doit le faire à ta place. Mes remords, on va dire que je sais vite les étouffer avec ça. J'ai essayé de travailler légalement et ça marchait pas. Du coup, il fallait bien que je mange. C'est bien, pendant un moment, tu fais de l'argent, t'es bien, tu rigoles, tu penses même pas à coffrer. Ça peut rouler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à un moment, tu fais une erreur et là, tu tombes. Et c'est ce qui m'est arrivé, j'ai pris la confiance. Et j'ai voulu faire un truc trop vite. À suivre sur Arte Radio.